Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour les célibataires. Donc on va aller voir pour vous quelle prochaine étape vous attend, quel petit message il est important d'entendre aujourd'hui pour peut-être vous aider à avancer, peut-être pour vous aider à comprendre ce qui va se passer dans votre vie. Donc vous avez le minuteur en barre d'informations pour chaque signe astro. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le tarot de la magie verte. Hop, voici. Donc, si vous voulez vous procurer ce tarot-là, vous avez un petit lien en barre d'information. C'est parti, on démarre, on découvre tout ça ensemble. Donc, j'ai commencé avec le signe des taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez le page d'Atami. Alors, pour les célibataires taureaux, vous prenez un nouveau départ dans votre vie très prochainement. C'est vraiment les épées, l'atamé, c'est vraiment de la rapidité. Donc, ça peut être dans les prochains jours comme dans les prochaines semaines. Vous partez vers ce nouveau départ avec une meilleure communication, avec une grande envie de partager. Vous avez très envie de découvrir peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, peut-être une nouvelle ville, je sais pas. Mais vous avez envie de rencontrer du monde et en particulier des personnes avec qui vous allez avoir des échanges très constructifs. Parce que vous avez envie de découvrir des personnes, mais vous avez envie de découvrir surtout qui ils sont réellement. Deuxièmement, ce valet, ce page ici, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez. Donc très prochainement, dans ces prochaines semaines, plutôt un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et ça va être vraiment quelqu'un de très curieux, de très taquin, de très enthousiaste. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui voudra vraiment savoir beaucoup de choses sur vous, qui va être beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange. Et voilà, ça va être une rencontre très très sympathique sur le plan sentimental, évidemment. Voilà les taureaux. Pour les vierges, vous avez le page de Pentacle. Alors les vierges, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie. Peut-être dans ces prochaines semaines, c'est un nouveau départ qui va peut-être se mettre, qui va peut-être être assez lent, c'est-à-dire qu'il va mettre du temps à s'installer, mais c'est quelque chose de très concret. C'est vraiment un nouveau départ posé, calme, où vous voulez aussi être assez autonome dans ce nouveau départ-là. Vous avez une envie naissante peut-être de vous engager de nouveau, mais de prendre votre temps. Parce que vous voulez prendre votre temps, mais de faire les choses très sérieusement. Vous avez envie de construire, vous avez envie de cette nouveauté tout en restant indépendant. Donc, doucement mais sûrement. Ce page ici, ça peut également représenter une personne que vous allez rencontrer, comme vous, un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et ça va être une personne vraiment comme vous, posée, réfléchie, responsable. C'est pour ça que ça va assez bien matcher. C'est quelqu'un qui va rechercher une relation très sérieuse et qui va prendre le temps de vous connaître, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges. On est vraiment dans le sérieux affectif, et ça c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Donc avec cette personne-là, il peut vraiment se passer quelque chose de très intéressant pour vous, donc dans les prochaines semaines à venir. Voilà les vierges. Ensuite on a les capricornes, vous avez le roi de houx. Alors, les Capricornes, en ce moment, vous êtes plutôt dans une introspection, plutôt dans une recherche intérieure de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas tiens donc, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? On est vraiment dans le plus profond de votre être, dans l'essence même de vos cellules. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Et donc, on va aller créer ça, on va aller chercher ça à l'intérieur de soi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de changement.
Ces 20 dernières années, ça ne vous intéresse plus, vous avez envie de créer un changement. Vous allez donc vers une remise en question très sérieuse pour trouver la réponse à l'intérieur de vous. Est-ce que je veux être seule? Est-ce que je veux être accompagnée? Avec qui? Avec qui l'engagement? Comment? Peut-être dans quelle ville? Dans quelles conditions? Est-ce que aussi j'abandonne mon célibat ou bien à l'inverse, est-ce que je suis dans l'acceptation et l'amour de ce célibat, de cette solitude? Est-ce que je suis bien seule? On est vraiment dans un questionnement très profond pour connaître ce qui va se passer par la suite. Ce qui est bien avec ce roi de houx ici, c'est qu'une fois que vous avez l'information à l'intérieur de vous, tout va se débloquer et finalement tout ce que vous avez décidé, tout va venir à vous. Donc ça peut être assez lent comme très rapide. Ça va vraiment dépendre des Capricornes, des personnes, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc voilà, introspection, réponse, et par la suite tout va se débloquer. Voilà les Capricornes. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la 9 d'Atamé. La 9 d'Atamé, c'est une énergie qui est assez difficile parce que ça sous-entend que vous êtes dans une solitude émotionnelle, entouré peut-être de peur, entouré peut-être d'angoisse créée par votre mental. Vous êtes sûrement très dur avec vous-même, dans un auto-sabotage constant. Vos pensées nourrissent vos peurs. Et dans le célibat, ça sous-entend de s'infliger peut-être un célibat justement alors que vous n'en avez pas envie, parce que vous vous dites que vous ne méritez pas mieux, ou peut-être que vous vous dites que les personnes ne sont pas bonnes pour vous, que vous êtes mieux seul, que si vous vous mettez avec quelqu'un, cette personne va forcément vous trahir, vous abandonner, vous rejeter. Enfin, c'est vraiment un auto-sabotage permanent. C'est très difficile. La peur de rester seul, peut-être aussi de rencontrer des personnes, d'être malheureux toute votre vie. En fait, vous vous focalisez sur votre peur, sur les échecs amoureux aussi du passé. Et donc forcément, il y a cette situation ici qui reste bloquée, qui est difficile. Donc là, on va vous inviter à vous libérer. Libérer de vos peurs d'échouer, libérer de vos peurs de ce qui peut arriver par la suite, et surtout de retrouver la confiance en vous. Voilà. Donc le message ici qu'on vous fait passer, c'est vraiment libérez-vous de vos peurs, de votre mental, de votre auto-sabotage. Et si vraiment vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller vous faire aider par rapport à ces peurs-là, d'aller découvrir pourquoi vous avez des peurs comme ça, et de découvrir aussi comment vous libérer de ces peurs, quels outils on pourrait vous donner. Voilà. Ensuite, on a les cancers. Vous avez... non, pardon, les scorpions. Excusez-moi. On a les scorpions. Donc, la 10 de calice pour les scorpions. La 10 de calice, un vœu émotionnel que vous avez fait il y a très longtemps est sur le point d'être exaucé. C'est une énergie absolument magnifique. C'est presque le maximum du bonheur je dis presque parce que bon... quelle est la perfection? Je ne sais pas. Est-ce que la perfection existe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un grand bonheur. Peu importe la définition d'ailleurs du mot bonheur pour vous, vous êtes sur la bonne voie pour le vivre, pour l'atteindre et pour être parfaitement comblé. Donc cette énergie, c'est vraiment le symbole de la famille. Donc vous pourriez bien rencontrer quelqu'un très rapidement avec qui vous allez pouvoir créer ou recréer une famille, un lien fort. Pour les personnes d'ailleurs qui je sais pas, par exemple, qui sont en famille, qui ont déjà leur propre famille, avec qui vous souhaitez avoir une famille recomposée, c'est extraordinaire. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir des enfants, c'est extraordinaire. Donc voilà, très très chouette, bonheur, famille, lien, amour. Ok. Pour les personnes qui souhaitent rester seules, ça sous-entend aussi que vous allez vous sentir en sécurité émotionnelle et que vous allez découvrir ce bonheur aussi à l'intérieur de vous. Donc ça peut être vraiment aussi intéressant de découvrir ce sentiment-là. Voilà les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Vous avez la 3 d'Atamé, les poissons. Alors, aujourd'hui, c'est une énergie qui est difficile.
Les poissons, vous ressentez une douleur et une tristesse, alors soit en ce moment même, soit c'est quelque chose qui est assez latent, qui s'est passé il y a peut-être 3 mois ou 3 ans. Vous avez du mal à refaire surface, vous avez encore le cœur brisé suite à une ancienne relation qui n'est pas encore guérie ou suite à quelque chose qui vient de se passer, peut-être sur le plan familial, amical. Ou sentimental évidemment, mais on a ce cœur brisé, on a cette trahison, on se sent vraiment seul et démuni par rapport à ça. On a beaucoup de souvenirs, de paroles blessantes, toutes les épines qu'on vous a plantées symboliquement ne sont pas encore enlevées. D'accord? Et donc, en fait, le petit message qu'on vous donne aujourd'hui, c'est que si vous voulez vous relever de ça, si vous voulez de nouveau rencontrer quelqu'un, ça va être important de tourner cette page définitivement, de ne plus être blessé. Si en pensant à votre passé, vous avez encore ne serait-ce une pensée négative, une blessure, de la colère, c'est que ça n'est pas encore guéri et l'univers vous invite à aller guérir ça pour passer de nouveau à autre chose. On vous invite à guérir vos traumatismes du passé. Donc n'hésitez pas à aller vous faire aider, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à, je sais pas, peut-être regarder aussi certaines vidéos sur YouTube qui vont vous aider à comprendre quelles sont ces blessures-là. Donc, donc voilà, ça peut se régler rapidement, mais ça peut aussi être latent si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez mal. Donc ça va être un travail personnel d'aller guérir ces blessures-là. Voilà les poissons, bon courage à vous et je vous embrasse bien fort dans cette épreuve. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez la 8, la vieille, dans ce tarot-là, qui représente la force. Dans la sphère sentimentale, pour les célibataires, c'est vraiment l'annonce d'une vie intime très épanouie. Donc, que vous vouliez être en couple ou non, en fait, vous allez avoir une vie intime épanouie. Vous êtes bien dans votre peau, donc vous êtes épanoui émotionnellement, heureux dans la situation actuelle que la vie va vous présenter. La force vous invite à vous présenter d'ailleurs aux autres tels que vous êtes. Vous êtes sûrement... vous allez avoir un grand pouvoir de séduction, vous allez avoir une très grande énergie, une attitude hyper positive et donc forcément ça va vous apporter les bonnes personnes qui vont venir avec. Pour moi, il peut y avoir une rencontre hyper intéressante d'ici 7 semaines, 7 à 8 semaines. Alors ça peut vous sembler long, mais c'est ce qu'il faut pour reprendre cette force, ce courage, cette séduction. Et ça va attirer à vous. Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir des rencontres d'ici là, mais ça veut dire que la rencontre, celle qui va être hyper intéressante, va se produire d'ici là. Donc très très belle énergie à vous, les béliers. Voilà. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez le chevalier de baguette. Alors pour vous, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous allez avoir une énergie vraiment sans complexe, passionnée. Vous allez avoir envie de vivre une romance hyper torride, hyper intense. Voilà. Moi, je vois pas spécialement quelqu'un qui est prêt à s'engager avec cette carte. Ça veut pas dire que c'est pas le cas. En tout cas, c'est les énergies du moment, pas prêt ou pas envie, je ne sais pas, mais plutôt l'envie de faire des nouvelles découvertes. Alors peut-être des rencontres sans lendemain, peut-être des rencontres où vous allez discuter, peut-être que vous allez avoir envie d'instaurer une relation platonique, mais peut-être que vous aurez envie d'engagement par la suite, hein, mais en tout cas en ce moment même, à l'instant T, par rapport au message en tout cas que j'ai ici, on a envie de faire des nouvelles découvertes. D'ailleurs, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un comme vous, d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une personne hyper sensuelle, spontanée, qui justement va avoir des belles paroles, va vous séduire vraiment dans le jeu de séduction et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir simple. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre routine et qui va vous faire vraiment découvrir des choses assez inhabituelles. Vraiment l'image de l'amant fougueux, l'amant ou l'amante fougueuse. Donc voilà, pour vous, les lions, bien évidemment, ça reste
une énergie. Donc vous prenez ce qui vous parle, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la 4 d'Atamé. Alors, aujourd'hui, on ressent que vous avez besoin de vous ressourcer après une période qui a été assez difficile. Je dirais depuis 3-4 mois ou 3-4 ans pour certains, ça a été assez difficile. Aujourd'hui, on me dit que vous êtes dans une période de guérison après avoir eu peut-être le cœur brisé, après avoir subi des trahisons, des violences, des choses très difficiles. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir à ce qui s'est passé, à pourquoi vous avez vécu ça dans votre vie. Et en fait, moi, je ressens qu'il est un peu tôt pour un nouvel engagement, mais je sens quand même que vous allez vous laisser le temps de comprendre ce qui s'est passé, de guérir, de penser à vous et de prendre soin de vous. Moi, aujourd'hui, je vois plutôt quelqu'un qui a envie de prendre soin de soi, qui va prendre soin de soi. Après, ça peut être assez rapide dans la guérison parce qu'on est dans les épées, donc c'est rapide. Mais voilà, aujourd'hui, le message pour vous, c'est de prendre soin de vous occuper de vous chouchouter, de vous choyer et de guérir vos anciennes blessures. Voilà. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez cette magnifique 3 de calice, très très belle énergie. C'est une belle période pour les échanges, pour la communication, pour les moments de joie, de partage. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur les gens que vous aimez, famille, amis. D'ailleurs, moi, je ressens beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de vous. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez faire une rencontre, une très très belle rencontre et sentimentale par rapport, grâce à une sortie ou grâce à vos amis qui pourraient vous faire rencontrer quelqu'un. Et dans ce cas-là, ça pourrait déboucher sur une très très belle rencontre amoureuse d'ici peut-être 3 semaines. Il pourrait y avoir une rencontre très intéressante. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de festivités, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Donc très très belle énergie pour vous, les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez la 8 de baguette. Alors, la 8 de baguette pour les balances, c'est une énergie qui est vraiment excellente. C'est un excellent présage pour la vie amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de Cupidon. C'est Cupidon qui lance sa flèche dans votre direction, paf, en plein cœur. C'est une énergie extrêmement rapide, donc ça peut intervenir dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, dans les 7 à 8 jours qui suivent. Il y a une rencontre qui peut être totalement imprévue, inattendue, qui va arriver de manière très imprévisible dans votre vie, très rapidement. Donc des choses qui évoluent rapidement, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Tout se met en place, il y a un véritable tourbillon qui vous emporte vers une direction bien précise que vous envoie l'univers, peu importe finalement ce à quoi vous croyez. Donc très très chouette. Donc restez connectés, vraiment, ça peut être très rapide. Voilà pour vous les balances. Et on termine avec nos amis les Verseaux, le sentimental, le 3 de baguette. C'est une très très jolie énergie les Verseaux. Il y a une envie de changement qui se fait ressentir ici, l'envie de voir plus loin, l'envie de planifier, d'imaginer votre avenir. Vous avez envie de vous investir aussi dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle rencontre. Vous avez envie de partir à l'aventure, de trouver ce qui va vous rendre heureux. C'est vraiment pardon, excusez-moi, c'est vraiment une énergie d'opportunité, cette carte. Donc, il peut y avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un d'ici 2 à 3 semaines. Ça peut être rapide, hein. Si vous êtes ouvert à cette rencontre, c'est vraiment possible que ce nouveau chemin vous mène à cette personne de manière très fluide, très limpide. Toute votre vie, en fait, ces prochaines semaines va être faite d'opportunités et de chemins que vous allez emprunter pour aller vers cette nouvelle personne qui vous est destinée ici. Donc voilà, très chouette énergie pour vous. Voilà, j'ai fait les 12 signes. J'espère que vos petits messages vous apporteront des clés et puis que ça vous aidera. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous. À bientôt.